salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la prédiction de mes coups de cœur 2023, c'est-à-dire que je vais prédire quels livres dans ma pile à lire vont être des coups de cœur. Prédire dans le sens aussi espérer, effectivement. Et comme ça, tout au long de l'année, dans mes bilans lecture, vous saurez à peu près si ces fameux livres ont été des coups de cœur ou pas. Je l'espère fortement, évidemment, puisqu'on est un peu tous à la recherche de plein de coups de cœur, etc. Mais j'espère aussi qu'il y en a que je n'ai pas mis dans cette liste ou alors qui vont rejoindre ma pile à lire au fur et à mesure de l'année. Et qui seront des grosses surprises parce que j'aime bien m'attendre à un coup de cœur, mais j'aime encore plus quand je ne m'y attends pas. En tout cas, là, ça concerne vraiment les livres de ma pile à lire que je compte bien lire cette année, sachant que de toute manière, cette année, c'est l'année où j'ai dit que voilà, je lisais un max de ma pile à lire, même ma pile à lire ancienne, voilà, pour me débarrasser de plein de livres, de plein de sagas en cours, terminer un maximum de sagas. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo sur toutes mes sagas en cours? Si ça vous intéresse, en tout cas, je ferai sûrement une vidéo saga de manga, une vidéo saga de roman, pour un petit peu distinguer les deux. Voilà, j'ai plein d'autres idées aussi, notamment faire une vidéo sur tous les mangas que j'ai arrêtés parce que il y en avait trop. Bref, on va commencer. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, quels sont vos coups de cœur prédits pour cette année 2023. Alors, je vais tout de suite commencer par du lourd, puisque j'aimerais que celui-ci soit un coup de cœur et soit donc encore un level au-dessus que son prédécesseur. J'aimerais lire le préquel du Prieuré de l'Oranger, donc Un jour de nuit tombée. Là, je vous ai sorti la version en anglais, déjà pour flex, parce qu'elle est trop belle, mais aussi parce qu'elle est beaucoup plus agréable à porter, elle est beaucoup plus fine, plus grande, bref, je la préfère largement à la version de Saxus qui est beaucoup moins pratique, je trouve, à lire. Après ça c'est que mon avis, mais en fait je trouve que quand les livres sont pas hauts et très très larges, ça fait vite dictionnaire. Bref, en tout cas, le préquel du Prieuré de l'Oranger que j'attendais beaucoup parce que j'avais adoré le Prieuré de l'Oranger. Mais, j'ai envie de baisser ma pile à lire cette année. Mais j'ai aussi envie de relire pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai notamment relu La couleur du mensonge. Donc il fallait vraiment que je la relise pour déjà vous donner mon avis dessus. Ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo, mais aussi parce que comme ça j'ai pu un peu prendre des notes de l'univers, de ce qui se passe, etc. pour pouvoir m'en souvenir un maximum et pas avoir à chaque fois à relire mes livres. Et là c'est ce que j'aimerais faire pour pas mal de sagas, notamment des sagas où je suis vraiment que au début mais depuis très 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 longtemps, donc s'il y a qu'un tome à relire ça va. Donc là c'est le Prieuré, donc il fait 1000 pages donc ça va être un peu chiant, mais au moins je vais pouvoir l'annoter. Alors moi j'annote que avec des post-it, je n'écris pas dans le livre, mais au moins je pourrais bien m'en souvenir. Et vraiment ce préquel apparemment il est au top parce qu'il est beaucoup moins compliqué et moins dense que le Prieuré, apparemment, de ce que j'ai entendu en tout cas. Donc voilà, très envie que ce soit un coup de cœur celui-ci. Ensuite, on va rester un petit peu dans la fantasy pour ce début de vidéo, mais j'aimerais que déjà avancer dans cette saga, que Un palais de flammes d'argent soit un coup de cœur, parce que j'en ai tellement entendu parler à sa sortie en VO. Moi j'ai lu les 3 premiers tomes voilà, dès qu'ils sont sortis en France, donc ça fait très longtemps. J'ai toujours pas lu le 3.5 que pourtant j'avais acheté en même temps, mais voilà typiquement une saga que j'aimerais relire. Mais après ça va franchement très très vite à lire puisque c'est quand même de la romantasy, donc ça se dévore pas mal, sachant que on connaît un petit peu tous cette saga qui est vraiment très cool. Alors pour moi c'est pas forcément un giga coup de cœur, mais du coup j'ai un peu d'espoir qu'avec ce couple là qu'on va traiter dans ce tome, si les chats pouvaient arrêter de taper des sprints dans l'appart, ce serait bien. Mais en tout cas voilà, celui-ci je l'ai acheté vraiment que récemment, alors que ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Mais en tout cas, cœur sur la martinière pour avoir fait
cette couverture. Ensuite, on va passer aux sagas au global, des sagas en fait que j'ai pas encore commencé dans la fantasy toujours, et un que voilà, je prédis en coup de cœur et j'espère vraiment que ce sera un coup de cœur parce que je pense que j'ai pas mal d'attentes quand même parce que mes amis l'ont beaucoup aimé et puis même avant j'avais vu vraiment beaucoup de très bons avis sur sa sortie en VO. Il s'agit donc de The Prison Healer que j'ai acheté au salon de Montreuil, voilà. Et le tome 2 est déjà sorti, du coup j'ai pas encore craqué dessus, j'attends vraiment de le lire celui-ci. Mais je pense que ça va se lire déjà très très vite et j'adore l'histoire puisque en fait on va suivre une jeune fille, jeune femme qui en fait est emprisonnée avec la reine, je crois, de là où elle vient, dans une prison depuis des années, des années, des années, des années. Un jour, la reine, elle va tomber malade, du coup, il faut absolument qu'elle tente de la sauver et elle va recevoir un message de sa famille qui lui dit on arrive, sauve-la, maintiens-la en vie, etc. Du coup, elle, il faut qu'elle attende encore un peu, parce que ça fait déjà des années en fait qu'elle est enfermée. Donc voilà, j'adore cette ambiance un peu huis clos, surtout que du coup elle va se lier à d'autres prisonniers et ça va être un peu rebelle, révolution, tout ça, et très très hâte de découvrir pour le coup. Mais j'ai encore pas sauté le pas parce que je pense que je m'y attends peut-être, enfin j'ai peut-être un peu trop d'attentes pour l'instant. Et moi j'aime bien lire les livres quand la hype est un petit peu redescendue pour ne pas être trop déçue. Un autre qui, je pense, va bientôt quitter ma pile à lire parce que ça y est, la hype elle est un peu voilà, depuis que c'est sorti. Et ça pareil à cause de Marine, notamment du conte Andorre Lire. J'ai beaucoup d'attentes, mais je pense que, enfin j'espère que ce sera un coup de cœur. Donc il s'agit de l'Empire d'écume de chez Big Bang, voilà, qui faisait partie, je crois, des premiers que Big Bang avait fait un peu voilà, en hardback avant de passer à des Jaspage, etc. J'adore l'édition parce que voilà ce qu'on a. Des pages molles, c'est ça qu'on veut en fait. J'adore. C'est trop agréable, j'aime trop. Et je crois que du coup dans cette histoire, on va suivre pareil la fille de l'empereur, d'un empereur mais qui a un peu perdu la mémoire, etc. Du coup, elle déçoit un peu son père. Et du coup, elle va faire appel à la magie des eaux pour remonter un peu dans l'estime de son père et pouvoir du coup succéder à son trône. Sauf que quand on pratique cette magie-là, il y a des contreparties, des trucs un petit peu étranges, etc. Bref, j'ai le tome 2 aussi dans ma pile à lire, qui fait littéralement 2 fois cette taille. Mais voilà, très très hâte de découvrir ça aussi. Et c'est en 3 tomes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on s'attaque à un gros morceau parce que celui-là, ça fait aussi très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et je viens d'acheter les tomes 2 et 3 parce que voilà, ils étaient redispo en hardback et j'arrivais plus à les trouver en hardback. Mais il me fait peur parce que c'est de l'anglais. On a le premier tome traduit en français, mais on n'a pas la suite. Et la couverture a été catastrophique et je pense que du coup, ça n'a pas du tout touché le public comme la maison d'édition l'aurait voulu. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je parle de Poppy War, évidemment, donc de R.F. Kuang, qui est une autrice que je veux vraiment lire absolument. Je sais pas si je lirai celui-ci en premier, ou Leo Face qui va sortir, ou Babel, mais j'ai pas encore en ma possession, mais voilà, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est Dark Academia. Donc, on verra bien. Mais celui-ci, il a l'air d'être très riche, il est en anglais, donc il me fait un peu peur. C'est pour ça que la série que je vais vous présenter après, j'en parle depuis très très longtemps, mais je pense que ce sera peut-être mieux pour commencer la fantasy en anglais que celui-ci. Mais bon, j'ai bon espoir quand même de la commencer cette année avec Amélie, si elle est toujours ok avec ça. Mais du coup, de ce que je me souviens, on va suivre aussi une jeune femme qui va intégrer une école pour faire partie en fait d'une armée militaire. Donc en fait sur toute la première moitié on va dire du bouquin c'est voilà, c'est pas mal de l'apprentissage dans une école, etc. Et après il va y avoir du coup des guerres qui éclatent, tout ça.
Et ça m'a l'air super intéressant, vraiment il y a de très très bons avis, au moins sur ce premier tome là. Après la suite c'est toujours pareil, hein. Généralement les premiers tomes plaisent beaucoup, et après vu que ça évolue, les tomes d'après deviennent quelque chose d'autre que le premier tome, soit ça plaît moins. Donc on verra bien si moi ça me correspond, mais en tout cas j'aime trop ces couves, elles sont trop belles. Et enfin pour finir avec la fantasy, j'espère vraiment que cette saga va me plaire parce que déjà je vais bientôt littéralement avoir tous les tomes dans ma pile à lire, mais en plus de ça, vu que ça fait des années que je veux la lire, je serais très déçue de ne pas apprécier, mais j'ai beaucoup aimé Un palais d'épines et de roses, donc j'espère vraiment que Throne of Glass ça va le faire, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Et voilà quoi, j'ai pas du tout envie qu'on se plante là-dessus, je veux un coup de cœur. Pas forcément sur le premier tome, je veux que le premier tome ce soit au moins une excellente lecture, mais je veux que l'ensemble de la saga soit un coup de cœur en fait. Je veux au moins un coup de cœur sur un de tous ces tomes-là. Je sais que c'est possible. Je pense que c'est possible, vu tous les bons retours, etc. Et je pense que c'est un peu ma came aussi. Donc il me faut un coup de cœur sur Throne of Glass. Vraiment. Mais il me le faut, absolument. Si là, il me fallait un coup de cœur dans la liste, c'est celui-ci. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je veux lire cette saga. Et en plus de ça, c'est à cause de cette saga que j'ai commencé à lire en anglais il y a plusieurs années avec Alice Oseman, etc. Donc là, on y est. C'est le moment, en fait, de me prouver ce que vaut Throne of Glass. Voilà. Et j'espère... Mais ça se trouve, ce sera un énorme coup de cœur et je vais enchaîner les tomes et j'aurai même fini toute la saga avant que toute la saga soit publiée en France. Bon, ensuite, celui-ci, pareil, il a intérêt d'être un coup de cœur parce que... j'ai quand même acheté une édition collector exprès et que j'en ai entendu beaucoup de bien, pareil de beaucoup d'amis qui lisent des livres, donc je leur fais confiance. Mais du coup, La maison au milieu de la mer céruléenne, ça a intérêt d'être une tuerie. Non, celui-ci ça va, j'ai pas énormément d'attentes parce que aussi ça fait un petit moment qu'il est sorti en France, etc. Je pense que ça peut me plaire, ça change un petit peu de la fantasy médiévale et tout que je lis pas mal en ce moment. Par contre ça, typiquement c'est un hardback que j'aime pas. C'est des pages toutes dures, voilà, je vous conseille pas. Mais voilà, du coup je vous refais pas le résumé parce que j'en ai parlé dans ma pile à lire du printemps. Donc celui-ci sera lu prochainement, donc on saura si ça va être le coup de cœur attendu ou pas. Ensuite là je vais vous en présenter deux d'un coup parce que c'est de la même autrice. Donc on a One True Love que je vais aussi lire ce printemps-ci, que j'ai présenté dans ma pile à lire. Et Les Sirènes de Malibu qui fera partie je pense de ma pile à lire d'été. Taylor Jenkins Reid, ça a été une excellente lecture de Daisy Jones and the Six. Il y a plusieurs années, oh oui, je pense que c'est il y a déjà plusieurs années, et ça a été un gros coup de cœur avec Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, donc, qui a été ma toute première lecture de 2023. Donc ça va suivre la même lignée, c'est obligé, voilà. Donc je compte beaucoup dessus, surtout sur celui-ci parce que voilà, j'adore la romance et en plus de ça il y a eu trop de bons avis, de machin. Et celui-ci aussi qui a l'air super intéressant, où voilà, on va dépeindre un peu une famille voilà, qui est assez populaire, etc., qui est un peu un modèle, mais en fait, voilà, à l'intérieur, c'est pas tout rose. Mais ceux-là, je serais vraiment déçue si je les aime pas. Mais il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Je suis très bon public de l'autrice. Ensuite, suite à mon coup de cœur de l'année dernière de Betty, je compte évidemment avoir un coup de cœur pour L'été où tout a fondu, parce que apparemment l'écriture elle a encore plus évolué dans celui-ci et enfin on se rend compte de l'évolution. Et du coup, ben voilà, j'ai pas du tout lu le résumé, je l'ai acheté direct quand j'ai vu après Betty le nouveau roman de Tiffany McDaniel, j'ai dit ok, let's go. Et j'ai vraiment pas envie de lire le résumé, j'ai envie de faire comme Betty, de le lire et me jeter dedans sans savoir, j'adore faire ça. Et donc voilà. Il fait... Je pense qu'il est... Mais celui-ci, je pense qu'il est... Ouais, il est beaucoup moins épais que Betty.
Donc on verra, mais vu le titre, je pense qu'il sera dans ma pile à lire d'été avec les sirènes de Malibu. Donc pareil, je vais essayer de rapidement le lire tout de même, en espérant que ce soit le coup de cœur que j'ai eu pour Betty, même si j'avoue que le coup de cœur que j'ai eu pour Betty va être difficilement battable. Et le dernier, pour terminer avec les romans dont j'aimerais avoir le coup de cœur espéré, c'est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, donc de Ruta Sepetys, qui, pareil, comme Betty, suite à mon coup de cœur de l'été dernier de Hôtel Castellana, j'en attends un petit peu, beaucoup. Celui-là, il a été dans de très nombreuses piles à lire depuis l'année dernière, on est d'accord, mais je l'ai toujours pas lu. Voilà, je sais pas, je pense que je redoute un peu aussi, parce que j'ai tellement aimé Hôtel Castellana que bah là, vu qu'on est sur un fait historique totalement différent, puisque là on suit une jeune lituanienne, voilà, dans les années 1941. Donc vraiment, on n'est plus du tout dans le même délire et du coup voilà, je pense celui-là il me fait un peu peur. Enfin, de tout ce que je vous ai montré, je pense que c'est celui-là que j'appréhende le plus parce que je me dis, est-ce que c'était un coup de chance, Hôtel Castellana ou pas? Après, celui-ci a aussi de très bons avis. Et j'ai très envie de lire tous ces autres romans, mais je sais pas pourquoi celui-là, j'arrive pas à sauter le pas, quoi. Donc pareil, j'espère que bientôt je le lirai. On va finir avec les mangas, si ça vous va. J'en ai sélectionné que 2 parce que je sais pas si je vous en ai parlé dans la pile à lire du printemps, mais du coup cette année, vu que je veux vraiment au maximum vider ma pile à lire roman, je vais lire pas mal de romans parce que les mangas ça se lit beaucoup plus vite et j'ai aussi fait voilà, un gros tri dans les séries que je veux continuer ou pas. Du coup là j'en sélectionne vraiment 2 que je sais que je vais compléter cette année et que j'ai très envie de lire et que pareil je m'attends à un coup de cœur pour celle-ci. Donc le premier c'est Doro et Doro, du coup j'ai les 5 premiers tomes et il y a une vingtaine de tomes. Donc ça va mettre un peu de temps à être complété. Celui-là il me faisait peur parce qu'en fait la mangaka a un dessin assez brouillon. Comme vous pouvez le voir, mais en fait j'ai lu le début d'une autre de ses séries qui est Day Dark et en fait ça m'a pas du tout gênée, j'ai vraiment adoré. Mais après en termes d'histoire j'avoue que j'en sais pas plus, si ce n'est qu'on va suivre un homme qui a une tête de caïman et qui va combattre en fait des mages qui viennent de l'autre côté, voilà, ils sont en petite guerre et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que en fait ça a été le coup de cœur de plein de filles que je suis dans le monde du manga et je fais totalement confiance à leur avis et voilà, enfin dans tout ce qu'elles aiment et ce qui est dispo, ça me tentait bien parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas lu un petit peu de seinen, donc on verra bien pour ce manga fantastique, thriller, etc. Et ensuite, dans un tout autre registre, j'espère que Le Requiem du Roi des Roses sera un coup de cœur. Pareil, ça, j'ai toujours pas complété mes tomes, mais je pense que je vais commencer aussi à lire avant de compléter, ça va me motiver à compléter. Pour l'instant, c'est pas du tout la bonne période pour investir, Clem, on se calme. Le porte-monnaie, on n'y touche plus. Mais du coup, voilà, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans un book haul ou quelque chose comme ça, mais le Requiem du Roi des Roses, c'est une réécriture du coup de la pièce de Richard III par Shakespeare. Et en fait, moi, déjà, ce que j'aime, c'est certaines couvertures de cette série, mais aussi quand j'ouvre, franchement, le dessin, j'aime bien. Alors là, c'est le premier tome, donc forcément, je pense que le dessin a pas mal évolué. Mais c'est un peu, voilà, un style assez simpliste que j'aime bien. Et je trouve que pour un manga historique, il paraît un peu abordable. Alors je sais pas trop comment il fonctionne celui-ci, mais par rapport par exemple au Pavillon des Hommes où je sais qu'il a beaucoup moins fonctionné. C'est un manga que j'ai adoré, qui est historique, mais il est beaucoup plus tourné vers le Japon, etc. Et du coup, je sais pas, celui-là je trouve qu'il est beaucoup plus abordable quand on veut se lancer dans quelque chose de plus historique. J'avais beaucoup aimé notamment aussi Innocent, même si c'était ultra violent. Je sais pas si ça, ce sera tout aussi violent. J'avoue que j'espère pas parce que Innocent, c'était quand même quelque chose. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce sera un coup de cœur parce que vraiment, j'aime beaucoup les coups de cette saga et les dessins de manière générale.
Et voilà, j'ai fait le tour des livres dans ma pile à lire que j'espère qu'ils seront des coups de cœur parce que je m'attends à un coup de cœur en les lisant en fait. Et j'espère que je me suis pas trop trompée, franchement. Après, je connais un peu mes goûts, donc déjà ça aide un peu. Et c'est quand même des livres qui ont généralement des très bonnes notes, etc. Après, comme je vous le disais, le meilleur coup de cœur reste le livre que tu lis sans t'attendre à ce que ce soit un coup de cœur. Donc n'hésitez pas, vous, en commentaire à me faire vos prédictions, les prédictions, vous, dans votre pile à lire, qui pourraient être des coups de cœur. Mais aussi, n'hésitez pas à me partager, vous, votre coup de cœur lecture. Ça m'intéresse toujours pour me donner des idées de choses à lire, etc. En tout cas, je vous lirai, je vous répondrai, comme toujours. Et voilà, c'est tout pour moi. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc sur ce, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!